Eh, 2 vidéos en 2 jours. Oh, l'algo YouTube en sueur. Ouais, moi aussi, parce que bon, je suis plus habitué à faire ça. Mais ce sera pour la bonne cause aujourd'hui. Je vais vous parler de Snowpiercer, pas le film, la série qui vient de sortir. Voilà. Donc j'espère que vous avez vu Snowpiercer. Sinon, je vais vous faire un vite récapitulatif de ce que c'était. En gros, c'est l'humanité qui s'est dit tiens, on va niquer la planète, donc il fait trop chaud, ils envoient des missiles pour enlever tout ce qui est nuages, etc. Et ce qui fait que, en fait, ils ont tout niqué et maintenant il fait trop froid. Donc comme il fait moins 1000 dehors, ils se sont dit et si on fabriquait un train qui fait le tour du monde et il y aurait 1000 wagons. Et voilà, et avec un morceau de l'humanité dedans. Donc tous les riches, etc. achètent des billets pour y rentrer, mais tout ce qui est pauvre et gilets jaunes ne le sont pas. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils forcent le fait de rentrer dans le train le jour où il va partir. Et du coup, tu te retrouves avec plein de pouilleux campagnards dans le train qu'il faut gérer en plus. Donc, c'est ça Snowpiercer. Et en fait, après, tu vas avoir tout ce qui est société, tous les métiers, tout dans chaque wagon. T'as un wagon pour les riches, t'as un wagon pour les restos, t'as un wagon pour les orgies, t'as un wagon pour tous les pouilleux qui sont en tête, en queue de train, donc qu'on appelle les tailies. Et ils sont pas très contents, pas ouf contents d'être en arrière, de pas avoir de bouffe, de pas être comme les riches, quoi. Donc on va les appeler les gilets jaunes pour un peu plus ce que Télis. Bof. Donc les gilets jaunes, ils essayent de faire une petite contre-attaque au moment où les mecs leur donnent à bouffer. Donc ils vont faire un plan où dès que les mecs vont arriver, ils calculent de 8h à 8h01. Les portes sont ouvertes, donc on pourrait les attaquer. Sauf que non, en fait, le moment où tu vas les attaquer, ils vont fermer les portes. C'est aussi simple que ça. Et puis tu vas faire quoi ? Tu vas les attaquer et aller dans le wagon suivant. Il y en a encore 1000 mecs. Ils sont armés, ils ont des boucliers. Qu'est-ce que tu vas faire, putain de gilet jaune, avec 0 stratégie ? Bref. Donc ça, c'est le début où on t'explique qu'ils sont prêts à faire la révolution, etc. Donc on suit Layton, pas le professeur... André, je crois qu'il s'appelle. Ce monsieur, en fait, il va être au moment de l'attaque qu'ils vont vouloir faire, ils vont dire hey, salut, en fait, on voudrait bien avoir André Layton avec nous, donc on va le choper, on va l'amener dans les autres wagons. Et du coup, il s'en va. Et en fait il découvre qu'ils ont besoin de ses facultés de détective parce que c'est bien connu, chez les riches il n'y a aucun détective. Donc voilà, donc il y a eu un meurtre dans le train et donc les gens ils sont pas trop contents, puis pour respecter l'ordre etc faut que tout se passe bien et tout ça. Donc monsieur Wilford avec un logo WordPress, je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Donc monsieur Wilford demande à tout le monde de trouver le coupable et il découvre donc avec André, on va l'appeler André. Donc André est amené dans les plus hauts quartiers, enfin les quartiers un peu moyens où on va lui donner de la soupe et du pain avec du fromage. J'aurais préféré autre chose, mais bon, quitte, il avait l'air super content après 6 ans avoir bouffé de la graisse noire. Du coup, on lui dit salut copain, et en fait si tu veux tu trouves qui c'est le méchant et puis comme ça on t'upgrade ta place dans le train. Il fait ouais mais non, moi je me bats pour mon peuple, pour les gilets jaunes etc. T'as aussi un gosse, t'as aussi une pseudo-femme dont tu ne parles plus du tout après être parti de cet endroit, tu n'en parles plus du tout et c'est un peu con quand même. Bref, donc il découvre le mort etc. Il est là non je suis pas chaud, par contre si vous relevez tous les droits des Telly d'accord je peux travailler pour vous. Et du coup ils me disent non, je crois pas non. Donc voilà, il s'ensuit plein de trucs et ils font vraiment la bagarre et les Telly vont passer un wagon avec une superbe stratégie incluant une gamine qui porte un morceau de bras qui ouvre une porte et en fait il y a des gens des CRS derrière, donc ça n'a servi à rien. Voilà, donc ça c'était tout ce qui se passait dans tout ce qui était gilets jaunes. Et vraiment en fait c'est moche de dire ça mais les Telly, les campagnards, les mecs qu'on a foutus au fond du wagon, en fait t'en as rien à foutre, vraiment il y en a aucun
t'as envie qu'ils survivent, tellement ils ont l'air bêtes, ils sont cons, ils ont zéro stratégie, ils ont pas d'intelligence. Enfin, c'est pas... En fait, ce qui m'emmerde, en fait, dans cette série, c'est que si t'es au fond du wagon, t'es forcément campagnard stupide débile. Tu vois, tu peux pas être un mec qui avait un bon boulot, qui a fait des études, etc. Non, forcément, t'as pas de dents, t'es dégueulasse, tu pues, etc. Alors que non, en fait, ça pourrait ne pas être ça. Enfin, vraiment, c'est très, très, très spécial. Bon, c'est fait pour ça, hein, parce que chaque wagon a une caste. Mais bon. Et du coup, Snowpiercer, donc la série, me pose plusieurs problèmes. Bon, pas le cast, hein. Pas le cast des deux héros, le cast du reste, c'est incroyablement nul. Mais Jennifer Connelly qui joue, je sais pas comment l'appeler, en fait, je sais pas comment l'appeler, parce qu'en fait elle a une double identité. Je vais un peu spoiler à partir de ce moment-là, même si j'ai pas envie de dire que c'est du spoil tellement c'est obvious le truc. En gros, à partir de ce moment-là, ça va spoiler. En gros, c'est Mr. Wilford qui a construit le train, qui est le gérant du train, qui est le CEO du train, on va dire. Et en fait, c'est elle. Waouh, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable parce que tu le comprends direct à la première scène que c'est elle qui gère tout, qui dirige tout. Donc... Alors que c'est une putain d'actrice, et que là, encore une fois, c'est une putain d'actrice, ça te le démontre et tout. Sauf que, bah, y a plus de mystère. Ça y est, la série, elle est finie en fait. Tu t'as vu les pouilleux, t'as compris le système que les mecs ils veulent monter de plus en plus dans le train. T'as vu des morceaux de train, des vrais morceaux, je veux dire, t'as vu là où t'as un aquarium, t'as vu là où t'as les écoles, t'as vu là où en fait ils font planter des fraises, t'as vu le restaurant des riches, t'as vu la fin du train, enfin le début du train, la station de pilotage, t'as vu la chambre de Jennifer Connelly, enfin ça pose problème, ça pose problème parce que t'as tout vu de la série. Donc, alors là où le film, c'était au fur et à mesure du film que tu passais de wagon en wagon et que tu découvrais ce qui se passait dans le wagon. Là, en fait, on t'a déjà tout montré ce qui se passait et on t'a pas montré de gens intéressants qui te donnent envie de continuer à les connaître. André a l'air cool, mais bon... Voilà, il est pas si... c'est pas le mystère du truc. Et en fait, la série se transforme, au lieu d'être... comment on appelle ça, une série un peu qui va parler de caste, etc., elle se transforme en série policière. Vraiment, le seul mystère qui reste, c'est pourquoi il y a des gens, ou une personne, qui tue d'autres personnes et qui enlève la bite d'élan. Voilà, mais c'est vraiment juste ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est juste ça. Et du coup, en fait, t'as pas envie de savoir, parce que tous les gens que t'as vus, t'en as rien à faire. T'as aucun danger. En fait, même s'ils ont du danger, on s'en fout parce que t'aimes personne. Donc, c'est ça qui m'emmerde. Et quitte à connaître la vie, voir les différents castes, les différents endroits du train, qu'on m'explique comment ils ont été pensés, comment ils ont été faits et comment ça peut être crédible, parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes. Autant il y a des wagons qui sont bien en termes de taille, autant t'as des wagons qui font des apparts entiers immenses. Pourquoi ? Et puis pareil, dans la réalisation, tu sais que tu vas être proche des mecs. Pourquoi tu restes pas dans ça ? C'est-à-dire que là, tu vois que c'est des mecs qui ont des caméras ou avec des longs zooms et qui filment. Pourquoi, au lieu de faire ça, t'as pas pris des grands angles en gardant toute ta disposition, et tu sais que c'était dans un train que t'es serré, et donc forcément t'es près du mec, donc tu prends un grand angle, et là les portraits, si tu les avais maîtrisés, eh ben ça aurait tout niqué, ça aurait été trop bien, ça t'aurait fait peur, ça aurait pu, enfin vraiment un visage grand angle bien défini, ça peut faire peur, puis ça peut être claustro, c'est vraiment ce qu'est un train, quand il y a plein de gens, ça devient claustro. Non, là c'est filmé normalement avec des bonnes proportions, ça m'intéresse pas en fait, vraiment ça m'intéresse pas. Du coup, qu'est-ce qui reste à Snowpiercer ? Bah, pas grand chose, j'ai pas vraiment aimé le pilote, en plus il est assez long, il se passe des trucs, mais tu t'as envie de te dire, mais pourquoi vous faites ça ? Arrêtez.
Et il n'y a pas vraiment d'idée de réalisation, il n'y a pas vraiment d'idée dans le train, en fait. C'est dommage parce que bon, t'es dans un train, c'est peut-être la seule série qui est capable de faire ça, t'es dans un huis clos, sauf que t'as vraiment pas du tout l'impression d'être dans un huis clos. T'as une meuf qui plonge à poil, pourquoi? Ça ne sert à rien, mais vraiment la scène ne sert absolument à rien. Du coup, je suis pas content. Donc, en espérant que le deuxième épisode soit différent, en fait on va me raconter la genèse du train, de tout ce qui se passait avant, de comment ça se passait avant, comment ils ont vu la catastrophe arriver, avoir un background sur les personnages, parce que là pour l'instant t'as juste envie qu'ils crèvent. Mais vraiment si vous allez regarder la série, ou si vous l'avez vue, déjà tu retires pas les noms, et 2, t'as envie de les frapper tous, que ce soit les riches, que ce soit André, que ce soit les gilets jaunes. Vraiment, ça ne sert à rien. Et les mecs qui pleurent parce qu'ils ont pas de lumière, arrêtez de mettre des trucs contre les murs, je sais pas, laissez les fenêtres tranquilles. Bref, non, il y a vraiment un truc, il pourrait y avoir un truc à faire, mais il faudrait que la série se plonge dans le background ou dans l'histoire du train, dans l'histoire des personnages. Limite, tu me faisais un système à la Lost où tu te focus sur un personnage dans le train et tu racontes son background avec des flashs, pas des flash forward, des flashbacks. Ouais, là ça m'aurait super intéressé, parce que si tu suis un personnage dans une case, t'aurais compris sa case pendant tout le temps, 45 minutes par exemple. Mais là je me suis retrouvé à avoir des gilets jaunes, un truc où il y a des orgies, un truc où il y a des riches qui ont l'air relous, j'ai le monsieur Wilford en fait qui est la meuf, t'as un truc bar où elle était avec sa copine, mais en fait je sais pas si c'est sa copine, non, en fait ils ont tout mélangé dans un pilote au lieu de pouvoir donner une histoire, créer une envie de connaître les gens. C'est vraiment un fourre-tout. Donc je vais regarder les autres épisodes, mais je suis pas fan, surtout si ça se prolonge en série policière. Mais alors là, ça va pas être ouf, ça va se faire éclater en fait. Et je crois qu'il y a peut-être une deuxième saison déjà de signer avant que le premier épisode soit relâché. Voilà. Puis j'ai pas tout compris, et l'animation au tout début pour présenter, elle a 5 images secondes, elle m'a perturbé, surtout que ça a duré juste même pas 1 minute, donc pourquoi faire ça, je sais pas, je comprends pas. Et en fait si ça s'arrête là, l'explication du train et l'explication de comment c'était avant et comment c'est arrivé à la catastrophe, moi ça va pas du tout, mais pas du tout me plaire. Regardez, faites-vous une idée, je suis pas trouvé ça ouf, j'aimerais bien avoir d'autres retours, parce que le mien est un peu biaisé, mais je suis intéressé par les retours. Là j'ai vu que sur IMDb ça se faisait un peu critiquer, pas mal critiqué même. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à la chaîne Twitch où je joue et puis je vous parle de séries pendant quelques heures. Et ça me permet d'aller plus en profondeur pour vous expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, et donner des conseils, ou vous donner des conseils de séries. Et franchement, les gens sont plutôt contents, on s'amuse bien. Donc venez, et n'hésitez pas à écouter ce merveilleux podcast qui est 42 minutes. C'est un podcast sur les séries qui ne dure absolument que 42 minutes. Après 42 minutes, ça coupe. Voilà, donc je fais ça avec Morgane et Chipou. C'est vraiment cool, on s'amuse bien, on n'est pas les professionnels de ouf, mais on est dans une bonne ambiance. Et petit message pour Stargirl où je dis que c'est la CW qui fait, mais en fait non, c'est Warner avec sa VOD qui fait le DC Universe, donc avec Doom Patrol, etc. Mais c'est quand même des trucs qui sont reliés, parce que Warner a 50% de la CW, c'est la CW qui décide quand sortir les séries, bref. C'est la famille quoi. Mais vous avez raison. Donc merci à vous, les commentaires c'est super utile. Voilà, tchuss. Boum.